بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les éditions Ahlul Hadith vous présentent l'explication des trois fondements Al-Usul al-Thalatha du Cheikh l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, expliqué par le Cheikh Salih ibn Sa'd al-Sahimi hafizahullah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Donc il nous dit l'imam وَالدَّلِيلُ التَّوَكُّلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, et la preuve concernant le tawakkul est la parole d'Allah. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Et également وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Ainsi, at-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, ça consiste à s'en remettre à Allah. Ça consiste à s'en remettre à Allah, en se suffisant d'Allah tabaraka wa ta'ala pour la réalisation d'une affaire, tout en effectuant les moyens appropriés, c'est-à-dire tout en mettant en œuvre les moyens profitables qui permettent d'y parvenir. Et comme l'ont expliqué les savants, at-tawakkul est une adoration grandiose et illustre, qui ne doit être destinée qu'à Allah seul. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, at-tawakkul, la confiance en Allah, ce n'est pas le fait de dormir. La confiance en Allah, ce n'est pas le fait de dormir, de ne rien effectuer comme acte ou action, au point de se reposer sur les gens et de devenir un fardeau pour eux, comme le font certains soufis. At-tawakkul, ce n'est absolument pas ça. Ça, ce comportement, c'est du tawakkul. C'est délaisser les causes tout en espérant les effets. C'est de la passivité blâmable. Et notez bien la différence entre les deux termes, tawakkul et tawakkul. At-tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à Allah dans une affaire, en effectuant les démarches profitables qui permettent d'y parvenir. Et c'est une adoration grandiose et illustre. Et at-tawakkul, c'est le fait de délaisser toute action, toute cause, en espérant tout de même le résultat. Et cette attitude est blâmable. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Si vous vous en remettiez à Allah correctement, comme il convient de s'en remettre à lui, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux qui quittent leur nid le matin le ventre vide et qui rentrent le soir le ventre plein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous vous en remettiez à Allah correctement, comme il convient de s'en remettre à lui, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux qui quittent leur nid le matin le ventre vide et qui rentrent le soir le ventre plein. Comment comprendre ce hadith? Quelle est la compréhension de ce hadith? Cheikh Suhaimi nous demande: les oiseaux restent-ils cachés dans leur nid toute la journée, blottis dans leur nid, à attendre que la nourriture tombe du ciel? Les oiseaux attendent-ils que leur nourriture se retrouve dans leur bec? Non, bien sûr que non. Tôt le matin, tu les entends chanter,
tu les entends gazouiller, tu les entends piailler, puis ils quittent leur nid et partent en vadrouille, parcourant la terre de long en large, à la recherche de la subsistance que leur accorde Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vous vous en remettiez à Allah correctement, comme il convient de s'en remettre à lui, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Et Cheikh Sahimi nous dit, cependant, cette notion du tawakkul affaiblit dans le cœur des gens. Cette notion affaiblit dans le cœur des gens. Tu trouves des personnes qui restent assises, qui ne se donnent pas la peine de faire quoi que ce soit. Ni ils ne travaillent, ni ils ne se soignent, ils ne font rien, aucun bien. Ils ne se donnent pas la peine de faire quoi que ce soit de concret. Et ils prétendent s'en remettre à Allah. Ils disent qu'ils s'en remettent à Allah, et ceci est faux. C'est complètement faux. C'est une mauvaise compréhension du tawakkul. Ce qu'ils font, c'est de la passivité blâmable, c'est du tawakkul. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre ce genre de comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a mis en garde contre ce genre de comportement. Quand s'est présenté à lui un homme qui se plaignait de sa pauvreté, le prophète lui a donné 2 pièces d'argent, 2 dirhams, 2 pièces d'argent, et lui a ordonné d'utiliser la première de ces pièces pour s'acheter une hache, afin de couper et de ramasser du bois pour le vendre, et la deuxième pièce pour nourrir sa famille. Puis l'homme s'est présenté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le vendredi suivant. Il s'est présenté au prophète le vendredi suivant et il avait acquis beaucoup de biens. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a d'abord donné une pièce pour qu'il s'achète une hache, pour qu'il puisse aller couper du bois. Et c'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'il prenne sa corde pour ramasser du bois, plutôt qu'il abandonne ses enfants qui se retrouvent à demander la charité aux gens. Il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'il prenne sa corde pour ramasser du bois, plutôt qu'il abandonne ses enfants qui se retrouvent à demander la charité aux gens. Et Cheikh Sahimi, hafidhahullah, nous dit également, tout comme il est blâmable également de s'en remettre uniquement aux causes, en croyant qu'elles seules peuvent permettre de réussir ou d'échouer dans une affaire, ou en croyant qu'elles seules peuvent avancer ou retarder la réalisation d'une affaire, ou en croyant qu'elles seules peuvent apporter un bien ou un mal. Délaisser totalement les causes profitables ou se reposer entièrement sur elles, ces 2 conceptions sont blâmables. Délaisser totalement les causes profitables ou se reposer entièrement sur elles, ces 2 conceptions sont blâmables. C'est-à-dire que le musulman et la musulmane se doivent de cheminer sur une voie médiane, dans le juste milieu. At-tawakkul ala Allah, la confiance en Allah, c'est se fier à Allah, c'est s'en remettre à Allah dans une affaire, tout en mettant en œuvre les moyens légiférés qui permettent d'y parvenir. La véritable confiance en Allah, c'est s'en remettre à Allah pleinement, entièrement, tout en mettant en œuvre les moyens légiférés et les moyens profitables qui permettent d'y parvenir. Et Cheikh Sahimi nous dit, et le fait d'avoir délaissé la mise en œuvre des moyens légiférés
C'est ce qui a conduit les musulmans, les pays musulmans, à dépendre des non-musulmans à notre époque. Le fait d'avoir délaissé la mise en œuvre des moyens légiférés, c'est ce qui a conduit les pays musulmans à dépendre des non-musulmans à notre époque. Le fait de ne pas avoir entrepris les démarches correctes a eu pour résultat que les pays musulmans dépendent des non-musulmans, ne serait-ce que pour se procurer les aiguilles de couture qui nous permettent de confectionner nos vêtements, nous dit Cheikh Suhaimi. Alors que les musulmans autrefois régnaient sur le monde, la civilisation musulmane était à son apogée, quand les musulmans étaient accrochés à leur religion, fermes dans leurs croyances, solides dans leurs dogmes, sincères, vouant un culte exclusif à leur Seigneur, remplis de crainte à son égard, mettant en pratique ses ordres et ses commandements, s'écartant de ses interdits. À cette époque, les musulmans régnaient sur le monde, nous dit Cheikh Suhaimi. Ainsi, le musulman doit être dans le juste milieu, sur une voie médiane, sans excès ni laxisme, sans exagération ni manquement. Et Cheikh Suhaimi nous dit, nous ne disons pas aux gens que le tawakkul, que la confiance en Allah, c'est le fait de délaisser les causes. Nous ne disons pas aux gens que le tawakkul, c'est le fait de délaisser les moyens profitables, comme le prétendent certains groupes, certaines sectes, qui demandent aux gens d'abandonner leurs emplois, leurs tâches, leurs foyers, leurs enfants, et qui sortent en khurouj pour sillonner les routes, et parcourir la terre de long en large, vadrouillant d'Orient en Occident, en disant aux gens, c'est ça le tawakkul, laissez vos enfants, même s'ils sont dans la pauvreté, la misère, le dénuement et le besoin, c'est ça le tawakkul. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et il délaisse même la science et l'enseignement. Il parcourt la terre, répétant les mêmes formules prédéfinies qui ne servent à rien et ne leur apportent aucun bénéfice. Aucun bénéfice notable, que ce soit dans la science ou la pratique. Aussi, la meilleure des choses, c'est celle qui se situe dans le juste milieu. Le musulman et la musulmane doivent cheminer sur la voie médiane. Nous ne délaissons pas les causes, les moyens profitables qui permettent d'obtenir des résultats, mais nous ne plaçons pas notre confiance dans ces causes, dans ces moyens, comme ces athées matérialistes qui appellent à cela. Cheikh Suhaimi nous dit, nous ne délaissons pas les causes, les moyens profitables qui permettent d'obtenir des résultats, mais nous ne plaçons pas notre confiance dans ces causes, dans ces moyens, comme ces athées matérialistes qui appellent à cela. Nous faisons les causes. Nous mettons en œuvre ce qui nous permet d'arriver au but, tout en plaçant notre confiance totale en Allah, subhanahu wa ta'ala, car le résultat final lui appartient. Le résultat final lui appartient. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait lors des batailles, il portait 2 cuirasses. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait pour propager la parole d'Allah, pour sortir les gens de l'ignorance, pour sortir les gens de la mécréance et du polythéisme, il portait 2 cuirasses. Allons-nous prétendre qu'il ne plaçait pas sa confiance en Allah? Allons-nous dire qu'il ne s'en remettait pas pleinement à Allah? Bien sûr que non. Nul ne plaçait sa confiance en Allah comme lui, alayhi salatu wassalam. Nul ne peut s'en remettre à Allah comme il le faisait. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait, il portait 2 cuirasses et une côte de maille. Et une côte de maille, c'est une sorte de tunique
formés de pièces métalliques reliées les unes aux autres afin de protéger le corps. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il combattait, enfilait une côte de maille, 2 cuirasses, il prenait toutes ses armes, il se préparait pour la bataille, il utilisait toutes les causes, tous les moyens qu'Allah lui permettait, et de plus, quand il partait en expédition, il empruntait un chemin détourné pour se rendre à l'endroit désiré. Quand il partait en expédition, il empruntait un chemin détourné. Il ne prenait pas le chemin connu. Il prenait un autre chemin. Et Cheikh Suhaimi nous dit, voici l'exemple même du tawakkul authentique. Voici l'exemple même du tawakkul authentique. Ce n'est pas le fait de délaisser les causes. Ce n'est pas le fait d'abandonner les moyens nous permettant d'atteindre un objectif, ni le fait de ne rien faire au point de s'en remettre à autrui. Ces deux conceptions sont très éloignées de la réalité du tawakkul ala Allah. Ces deux conceptions sont très éloignées de la confiance véritable en Allah. Et Allah nous dit dans le Coran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Et Allah nous dit également, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Et Allah nous dit également, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Ainsi, en résumé, at-tawakkul, c'est placer sa confiance en Allah. C'est s'en remettre à Allah, en se suffisant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour la réalisation d'une affaire. C'est placer sa confiance en Allah pleinement, de manière totale, tout en effectuant les moyens appropriés, tout en mettant en œuvre les moyens profitables qui permettent d'y parvenir. Et c'est une adoration grandiose et illustre qui ne doit être destinée qu'à Allah seul. C'est une adoration grandiose et illustre qui ne doit être destinée qu'à Allah seul. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآية. Donc la preuve concernant le désir, l'effroi et l'humilité réside dans la parole d'Allah. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah: فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي. Et la preuve concernant le retour vers Allah réside dans la parole d'Allah: وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à Allah et soumettez-vous à lui. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à Allah et soumettez-vous à lui. Donc Cheikh Salih Suhaimi nous dit, voici donc
plusieurs types d'adoration. Différents types d'adoration, et l'auteur a mentionné les preuves mettant en lumière notre obligation de cheminer en mettant ces adorations en application. Parmi lesquelles il y a le khushu', l'humilité, al-raghba, le désir, al-rahba, l'effroi. Et ces trois types d'adoration ont été cités ensemble dans un verset quand Allah nous dit innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Ainsi Allah nous informe que ses serviteurs pieux et sincères l'invoquent avec peur et espoir, et qu'ils sont remplis d'humilité à son égard, khashi'in, c'est-à-dire humbles, révérencieux, rabaissés devant leur Seigneur, orientant pleinement leur cœur et se dirigeant vers lui. Et concernant ce verset, le cheikh Mohammed al-Uthaymin, rahimahullah, a dit, dans ce noble verset, Allah a décrit ses serviteurs sincères comme étant des personnes qu'il invoque par désir, crainte et humilité, c'est-à-dire qu'ils désirent ce qui est auprès d'Allah, ils espèrent sa récompense, tout en craignant son châtiment et les conséquences néfastes de leurs péchés. Et la preuve concernant la crainte réside dans la parole d'Allah. Fala takhshawhum wakhshawni. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Ne les craignez pas, mais craignez-moi. Et nous avions vu que la peur est une adoration. La crainte, quant à elle, nous dit Cheikh Suhaimi, la crainte, quant à elle, est une adoration qui est plus précise, plus subtile, plus profonde, plus grandiose que la peur. C'est pour cela qu'Allah nous dit Fala takhshaw an-nasa wakhshawni. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Et Allah nous dit également الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Et les savants ont expliqué que la crainte, en réalité, c'est la peur basée sur la connaissance de la grandeur et la perfection du pouvoir d'Allah. La crainte, al-khashia, c'est la peur basée sur la connaissance de la grandeur et la perfection du pouvoir d'Allah. C'est pour cela qu'Allah nous dit dans le Coran Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Et concernant al-inaba, le retour vers Allah, Cheikh Suhaimi nous dit ce qui est voulu, c'est al-ikhlas. Ce qui est voulu, c'est al-ikhlas. Quand Allah nous dit tabsiratan wa dhikra li kulli 'abdin munib, à titre d'appel à la clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant, likulli abdim munib, pour tout serviteur repentant, c'est-à-dire rempli de sincérité pour Allah, mukhlis lillah, revenant sincèrement vers lui, en lui obéissant et en s'éloignant de la transgression de ses interdits, en lui obéissant et en s'éloignant des péchés. Comme nous dit Allah dans le Coran, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à Allah et soumettez-vous à lui. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez repentant à Allah et soumettez-vous à lui. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, en réalité, de nombreux versets traitent de ce point. Al-inaba, le retour vers Allah,
al-khushu', l'humilité envers Allah, al-khudu', la soumission à Allah, al-khashya, la crainte d'Allah, al-iqbal ala Allah ta'ala, l'orientation totale du cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. On retourne au matn, au texte de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il nous dit: ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. Et la preuve concernant la demande d'aide réside dans la parole d'Allah: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. Et on trouve également dans la Sunna la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Si tu demandes de l'aide, demande-la à Allah. Et la preuve concernant la demande de protection se trouve dans la parole d'Allah: Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Et également, Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Et la preuve concernant la demande de secours réside dans la parole d'Allah: إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Donc Cheikh Suhaimi Hafizahullah nous dit en commentaire: voici différents types d'adoration qui se doivent d'être exclusivement destinés à Allah et dont l'auteur a cité les preuves issues du Coran et de la Sunna qui viennent appuyer cela, telles que la demande d'aide, al-isti'ana, la demande de protection, al-isti'adha, ou la demande de secours, al-istighatha. Et ces adorations se doivent toutes d'être destinées à Allah seul. Et ces adorations se doivent toutes d'être destinées à Allah seul. Concernant al-isti'ana, concernant la demande d'aide, Allah nous dit dans le Coran: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et toi seul dont nous implorons l'aide. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, Abdullah ibn Abbas, le prophète lui a dit: ô mon garçon, préserve Allah, il te préservera. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Souviens-toi de lui dans les moments d'aisance, il se souviendra de toi dans les moments de détresse. Si tu as une demande à adresser, adresse-la à Allah. Et si tu demandes l'aide, demande-la à Allah. Et si tu demandes l'aide, demande-la à Allah. Cependant, les savants ont expliqué qu'il est permis de demander à un être humain de l'aide dans une chose qu'il est capable d'effectuer. Par contre, demander l'aide d'une personne absente, ou au djinn, ou aux morts, ou demander l'aide d'une personne présente pour une chose relevant de l'invisible, ceci relève du shirk. C'est une forme de polythéisme. Concernant al-isti'adha, Allah nous dit dans le Coran, concernant la demande de protection, Allah nous dit dans le Coran: Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube. Et Allah nous dit également: Qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Ainsi, comme l'ont expliqué les savants,
la demande de protection est une adoration qui se doit exclusivement d'être dédiée à Allah. Mais tout comme al-isti'ana, il est permis de demander protection à une personne capable de l'accomplir. Mais chercher protection auprès d'un mort, auprès d'une tombe, auprès d'un djinn, d'un arbre, d'une statue, d'un pendentif, d'un porte-bonheur, etc., tout ceci relève du shirk, c'est du polythéisme. Et Cheikh Suhaimi nous dit, et de même, concernant al-istighatha, concernant la demande de secours, Allah nous dit dans le Coran, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt. Et concernant la demande de secours, nous dit Cheikh Suhaimi, on trouve également dans la Sunna une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait à l'époque du prophète un homme qui causait du tort aux sahaba. Il causait du tort aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent alors, Qumu bina nastaghithu bi rasulillah. Allons tous chercher le secours auprès du messager d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur dit alors, Innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Le secours ne se recherche pas auprès de moi, mais seulement auprès d'Allah. Le secours ne se recherche pas auprès de moi, mais seulement auprès d'Allah. Et concernant ce hadith, le Cheikh Salih al-Cheikh nous dit, cette demande était licite, car ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant une chose qu'il était capable d'accomplir. En effet, il était capable de leur apporter son secours dans cette situation. Il aurait pu, par exemple, demander qu'on tue cet hypocrite, ou qu'on l'emprisonne, ou qu'on le châtie, ou autre, en raison du mal qu'il causait aux musulmans. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné la bienséance et le meilleur aux compagnons à ce sujet. C'est pour cela qu'il a dit « Innahu la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah » Le secours ne se recherche pas auprès de moi, mais seulement auprès d'Allah. Et il leur a dit ceci à cause de l'apparition d'un certain penchant chez les compagnons à lui demander des choses qu'il était capable de réaliser. Il leur a donc expliqué et enseigné qu'il leur était obligatoire de rechercher le secours auprès d'Allah en premier lieu. Et les savants nous ont expliqué, ils ont montré que tout comme al-isti'ana, la demande d'aide, ou al-isti'adha, la demande de protection, al-istighatha, la demande de secours auprès d'un être vivant capable de l'accomplir est permis. La demande de secours auprès d'un être vivant capable de l'accomplir est permis. Cependant, demander le secours auprès des morts, des djinns ou des êtres absents et donc incapables de protéger qui que ce soit ou quoi que ce soit, ceci est une forme de shirk, ceci est une forme de polythéisme. Concernant al-dhabh, concernant le sacrifice, l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, nous dit ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Et la preuve concernant le sacrifice réside dans la parole d'Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalik umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et on trouve dans la sunna une parole du prophète qui dit La'anallahu man dhabaha li ghayrillah, qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Et la preuve concernant le serment pieux
ou le vœu pieux, an-nadhr, réside dans la parole d'Allah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. En commentaire de ce petit paragraphe, Cheikh Saleh Sahimi nous dit, concernant le sacrifice, il s'agit donc d'une adoration qui se doit d'être destinée à Allah seul. Et Allah nous dit dans le Coran, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Et le terme nusuki, qu'on retrouve dans le verset, Kul inna salati wa nusuki, le terme nusuki vise le sacrifice, comme le fait de sacrifier par exemple pour Allah, pour le Eid ou les rites du pèlerinage, etc. Mais le terme nusuk peut également englober tous les types d'adoration. Dans le verset, il vise le sacrifice, le fait de sacrifier pour Allah Azza wa Jal, mais ce terme peut englober également tous les types d'adoration. Et il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, qu'Allah maudisse quiconque sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Qu'Allah maudisse quiconque sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Et le hadith a été rapporté par Ali radiallahu anhu, qui rapporte donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudisse quiconque sacrifie une bête pour autre qu'Allah, qu'Allah maudisse quiconque abrite un innovateur, qu'Allah maudisse quiconque maudit ses parents, qu'Allah maudisse quiconque change les limites d'un terrain. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Cheikh Suhaimi hafidhahullah, ainsi le prophète a dit La'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah, qu'Allah maudisse quiconque sacrifie pour autre qu'Allah. C'est-à-dire comme ceux qui vouaient des sacrifices à leurs statues, à leurs idoles. Ils les adoraient en leur destinant leurs sacrifices. Et comme ceux qui à notre époque formulent des vœux pieux pour les tombes. Ils élèvent, nous dit Cheikh Sahimi, ils élèvent un mouton jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 5 ou 6 ans. Jusqu'à ce qu'il soit grand pratiquement comme un âne. Puis ils prennent leur mouton et vont le sacrifier devant le seuil d'un mausolée dédié à tel ou tel pieux mort et enterré, devant la porte de son mausolée. Et un mausolée, c'est une sorte de temple qui est construit sur une tombe. Et ceci est interdit. Et Cheikh Sahimi nous dit, alors que celui qui est mort et enterré, lui-même est un nécessiteux, qui ne détient rien pour lui-même. Celui qui est mort et enterré, lui-même est un nécessiteux, qui ne détient rien pour lui-même. Car comme nous l'avions vu, s'il détenait le moindre pouvoir, il ne serait pas mort, il serait resté immortel. Ainsi ces gens sacrifient pour autre qu'Allah. Ils sacrifient pour des personnes qui sont mortes et enterrées et qui ne tirent aucun profit quelconque de cet acte. Et tout ce qu'ils viennent d'accomplir en réalité est dédié pour autre qu'Allah. C'est du shirk. Tout ce qu'ils viennent d'accomplir en réalité est dédié pour autre qu'Allah. C'est du shirk. Quand bien même ils diraient nous l'avons fait pour le visage d'Allah. Quand bien même ils diraient nous l'avons fait pour le visage d'Allah. Car Cheikh Suhaimi nous dit, car si réellement tu recherches le visage d'Allah, alors ne sacrifie pas pour autre qu'Allah. Alors ne sacrifie que pour Allah, et non devant une tombe. Ne sacrifie pas pour une tombe, ou pour l'habitant d'une tombe, en pensant que cela te rapproche d'Allah. Comme le faisaient en vérité les polythéistes anciens, qui disaient, comme nous l'a rapporté Allah dans le Coran, Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. C'est ce que disaient les polythéistes anciens. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Et ceci n'est pas possible, bien évidemment.
Et c'est un sujet très grave. Et c'est un sujet très grave. Et les gens font preuve de laxisme et de grande négligence à son égard. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, il existe un livre qu'il est nécessaire que vous lisiez tous. Il existe un livre qu'il est nécessaire que vous lisiez tous. Le livre s'intitule Kuntu Kuburiyan. Kuntu Kuburiyan. J'étais un adorateur de tombes. Et Cheikh Suhaimi nous dit, c'est un livre vraiment excellent. Un livre remarquable. Et il nous dit, j'ai oublié le nom de l'auteur. Cependant, il nous dit, l'auteur nous raconte dans ce livre comment Allah l'a délivré et préservé. L'auteur avait donc préparé un grand mouton pour l'emmener devant la porte d'un mausolée, devant une tombe, pour le sacrifier à cet endroit. Il avait préparé un grand mouton pour l'emmener devant la porte d'un mausolée, devant une tombe, pour le sacrifier à cet endroit. Et alors qu'il était sur place, et qu'il s'apprêtait à le faire, des gens passèrent à proximité de lui et lui montrèrent clairement que ceci est du shirk et lui éclaircirent ce point. Ainsi, cette personne se débarrassa de toute croyance liée au shirk et s'écarta des gens du shirk, et il écrivait un livre à ce sujet. Et le titre de ce livre, nous dit Cheikh Suhaimi, c'est Kuntu Kuburiyan. J'étais un adorateur de tombes. Et Cheikh Suhaimi, hafidhahullah, nous dit, c'est un livre excellent, remarquable. Ainsi, le fait de sacrifier pour autre qu'Allah fait partie des choses les plus graves. Et tout animal qui a été sacrifié pour autre qu'Allah, ou qui a été destiné à un autre qu'Allah, alors il n'est pas permis de le consommer. Ce qui a été destiné aux habitants des tombes, il n'est pas permis de le consommer, c'est strictement interdit. Et le fait de le consommer est un péché. Ce qui a été destiné à autre qu'Allah, il est interdit de le consommer. Et il nous est interdit de participer à un repas dans lequel la viande qui est consommée vient d'un animal qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Et concernant le vœu pieux ou le serment pieux, an-nadhru, Allah nous dit dans le Coran, Yufun bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et les savants, comme Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, en particulier, ou Cheikh Saleh al-Sheikh, hafizahum Allah, on dit, le serment pieux, ou le vœu pieux, consiste à s'imposer une chose à faire, ou une adoration non obligatoire pour Allah. Cependant, si une personne dit par exemple, oh Allah, si tu m'accordes telle ou telle chose, ou si tu me protèges contre tel ou tel mal, alors en contrepartie je ferai tel ou tel acte d'adoration. Et les savants ont dit que ceci est détestable, non recommandé. Cependant, si le musulman ou la musulmane s'impose une chose légiférée sans contrepartie, sans dire « Oh Allah, si tu m'accordes telle ou telle chose, je ferai telle ou telle chose », si le musulman ou la musulmane s'impose une chose légiférée sans contrepartie, alors ce type de serment pieux ou de vœu pieux n'est pas détestable. Et les musulmans se doivent même de s'y tenir. Si une personne a fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance, il lui est obligatoire qu'il y soit fidèle. Si une personne a fait le serment d'accomplir un acte d'obéissance, il lui est obligatoire qu'elle y soit fidèle. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.